parce que il y a trop d'inconvénients plus que d'avantages. Mais comment je peux dire ça? Vous, les hommes africains, les frères, nos frères là, vous, vous avez un ego surdimensionné qui n'a même pas de sens. Je suis désolée, hein, mais non, je vais vraiment vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que c'est pas que je vous aime pas. Hein. Je vous aime très bien. J'aime vraiment mes frères africains. Mais, il y a un grand mais. Il y a un grand mais parce qu'il va falloir que vous diminuez un petit peu votre ego. Ça fait que, moi, je suis là pour tout le monde, hein. Que ce soit les hommes, mais c'est plus les princesses. Bon, allez, je vais vous appeler quoi? Des princes. À quoi? Vous êtes des princes, certes, mais vous ne le savez pas. Donc, comme vous ne savez pas que vous êtes des princes, vous faites comme vous voulez. Quand vous voyez une princesse, au lieu de la respecter en tant que princesse, vous faites ce que vous voulez. Vous la trompez n'importe comment. Déjà, il y a, ah là 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 là. Mais il y a des vidéos tellement que j'écoute des fois et ça me sort hors de moi. J'ai dit, c'est quoi même? Comment un frère africain peut trahir sa sœur africaine comme ça? Comment? J'ai envie de comprendre. Ce qui me choque le plus est que les frères là, ils rencontrent une femme, une sœur, une princesse. Ils sortent avec elle. Ils sont ensemble. La fille, surtout quand la fille est aisée, et ils sont ensemble. Après, et peut-être c'est la copine, et il prend la copine aussi. Ça me choque beaucoup. Il prend la copine. Tu vois, pendant que je parle là, il y a une histoire un jour que j'écoutais sur je parle toujours j'écoute beaucoup Coach Amachik. Je l'écoute beaucoup parce que c'est vrai, elle a un bon fond, elle a une communauté, c'est très très bien ce qu'elle fait, mais il y a des gens qui viennent vraiment des fois avec des histoires bêtes. Moi, je dis ça comme une histoire bête. Le gars vient sur son live et il dit que il était au Beng. Il était au Beng, il était au pays. Et il y a une sœur qui est rentrée au pays, une sœur qui est bien aisée, qui vit en Europe, qui l'a vue et qui est tombée amoureuse de lui et qui l'a amené en France, en Europe. Et il est venu en Europe et ils sont ensemble. Et la fille, ils se sont mariés ou quoi, quelque chose comme ça. Et grâce à la fille, il a eu ses kaolo. On est en train de lui faire ses kaolo. Donc, il devait avoir sa nationalité. Et lui, il est fou amoureux de sa meilleure amie qui est là. Elle aussi, elle est fou amoureuse de lui. Et elle est aussi white. Elle est whitey. Mais attends, c'est ça me sort, ça m'énerve. Ça m'énerve pourquoi? La personne t'a fait voyager et la coach lui a regardé. La coach a écouté et elle a dit, tu es dans la pauvreté. Tu es bien dans ta pauvreté. Tu mangeais la pauvreté. Une personne merveilleuse te ramasse dans ta pauvreté. Elle t'amène. Maintenant, tu as les papiers. Tu es en train de la trahir. Vas-y, si c'est ce que tu veux, vas-y. Moi, je ne suis pas là pour te répondre. J'ai dit, elle a bien répondu. Pourquoi une personne t'amène et c'est plein comme ça? C'est beaucoup d'hommes africains qui le font. Beaucoup. Je ne dis pas que les femmes ne font pas, hein. Il y en a d'autres. Il y en a. C'est vrai qu'il y en a les femmes. C'est vice versa. Mais il y en a beaucoup plus chez les hommes que les femmes. Parce que les hommes, quand une femme la récupère en Europe et en Afrique pour l'amener en Europe, ça, sois-en sûr que vous n'allez pas finir votre vie ensemble. Non. Dès qu'une femme récupère un homme au pays là, pour l'amener en Europe là, ils ne finissent jamais ensemble. Quand il vient en Europe, il voit autre chose. Et c'est là que les problèmes commencent. Il y en a pour les femmes aussi, hein, mais je ne dis pas que pour les hommes, c'est plus que les femmes. Voilà. Moi, oui, je vais dire les avantages que nous avons, les avantages qui sont dans les relations amoureuses, frères et sœurs,
c'est que s'il y a un problème, à ça, j'apprécie beaucoup. En Afrique, quand dans le couple africain, il y a un problème, ils essayent d'arranger d'abord. Ils essayent de parler. Soit c'est le monsieur ou la dame, le monsieur surtout des fois, il va voir les personnes de la dame, la famille de la femme, pour leur dire, bon, on a ce problème. Et on les réunit pour arranger. Ça, j'apprécie beaucoup dans notre communauté. Parce qu'on aime toujours voir les choses arrangées. Contrairement à d'autres communautés. Et d'autres avantages est que si un homme, mon frère, un frère aime sa femme, il est là pour elle. Il est là pour elle. Il fait tout pour la rendre heureuse en tant qu'homme africain. Oui. Et il y a des avantages. Ils aiment être sociables. Les Africains, les hommes, ils sont sociables. Ça, c'est des beaux avantages. Maintenant, non, j'ai donné 2, je m'arrête là et je donne les inconvénients parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Je sais que vous allez me dire autre chose. Je sais tout ce que vous allez mettre dans les commentaires là, vous les hommes. Je sais. Les inconvénients là, les hommes africains là, ils aiment taper leurs femmes. Ils aiment ça. Ils ont la main facile. La main, ça va vite. Ils aiment ça. Et puis l'insulter, lui dire, mais tu sais taper quelqu'un, bon, c'est pas bon, mais c'est mieux que de t'insulter, de te dire des phrases que tes parents même ne t'ont jamais dit. Et ça, c'est grave aussi. Ils ont un ego. La perversité, ils l'ont. C'est des pervers narcissiques. Beaucoup de pervers narcissiques dans les noirs, dans les hommes africains. C'est pourquoi on les fuit. C'est pourquoi on les fuit. Parce que la personne va martyriser, il va te martyriser ton cerveau là, ton mental. Quand il va vouloir t'insulter là, il va même t'expliquer comment tes parents ont fait pour te mettre au monde. Oui, ça c'est nos frères ça. Oui, il va t'insulter jusqu'à toi-même, tu vas croire que il était là quand tes parents t'ont fait. Et puis ils ont, en fait, il faut dire que mes frères aiment coudre des linges. Il peut te faire une robe là qui va vraiment bien aller avec toi par des histoires. Et puis aussi, ils aiment faire des coups bas derrière, les coups bas là. Il peut te venir au pays. Regarde, nos frères là. Soit il a une femme ici, il dit qu'il n'a pas de femme ici. Soit il a une femme en Afrique, il dit qu'il n'a pas de femme en Afrique. D'accord? Il n'a pas de femme en Afrique. Il a toujours, il y a des gens, mais la plus grande partie, je peux dire, les 80% de frères africains ont double vie. Venez me contredire. Oui, ils ont double vie. En tout cas, moi, je dis 80% parce que j'en ai vu beaucoup. Donc, je reste sur 80%. Si c'est pas 80%, si c'est 90%, ça, je sais pas, mais 80% là, d'hommes africains là, ils ont double vie. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Afrique, il a une femme. Ou il était en Afrique avec une femme. D'accord? Maintenant, il dit à la dame que je vais me chercher ici. Quand je viens me chercher, après je t'amène ici. Il vient en Europe, il trouve une femme. Il se marie avec la femme aussi pour avoir ses kaoulos. Et il peut faire venir la femme disant que c'est sa sœur alors que c'est sa femme. Ils font, et puis on entend tout le temps. Il y a ça tout le temps. Il y a une fille qui a témoigné la dernière fois. Elle a fait une vidéo. Je ne sais même pas c'est quel coach. Mais cette vidéo-là, je l'ai écoutée. Elle a eu 4 enfants avec son mari en Afrique. Et maintenant, ils ont eu 4 enfants.
Le monsieur lui dit, on est fatigué. On va faire tout pour que la personne qui doit partir, c'est moi. Et quand je vais m'asseoir, je vais t'amener. Elle dit, OK. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Et la femme qui a plus d'économie que lui, ils ont associé leur économie là, l'argent là, puisque la fille travaille bien. Ils ont 4 enfants, oui, mais elle travaille, c'est une cadre. Et ils ont pris le billet d'avion, ils ont tout fait. Le gars est parti aux États-Unis. Voici que entre-temps, il avait déjà une copine en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est rentré aux États-Unis, il s'est bien assis. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir l'ex et la copine. La femme ne comprenait rien. Elle ne comprend pas ce qui ne va pas. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il ne me... Je ne comprends pas. Et puis quand c'est comme ça là, il change la manière de faire. Pour un oui, pour un non, t'as pas raison en fait. Pour quoi que ce soit, t'as pas raison. À chaque fois, il va faire des ouais, tu as fait ceci, ouais, tu as fait cela. C'est faux. C'est que il a changé de cap. Et ils aiment changer rapidement de veste. Mes frères africains. Oui. Quand il a envie de changer sa veste là, c'est tout de suite. Il ne prend pas le temps même de repasser la veste. Il prend ça tout de suite, il met sur lui. Et c'est la sœur du monsieur qui un jour a dit que je ne peux plus supporter, il faut que je dise la vérité à la dame. C'est elle qui a finalement dit la vérité à la dame. Et imagine dans quel état elle va être. Mon mari, nous avons eu des enfants. On a décidé qu'il va voyager et après, il va m'amener. Voilà ce qu'il a fait. Tu vois que ce n'est pas bon. Écoutez, moi je dis ce que j'ai entendu et ce que je sais. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre communauté. Il y a trop de ça. S'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a les femmes, j'en ai parlé aussi. Les femmes en font aussi. Mais par contre, vous les hommes là, n'oubliez surtout pas que nous sommes des princesses. Et que vous nous devez aussi du respect. Nous aussi, on vous doit du respect parce que vous êtes des princes. Arrêtez ça. C'est malsain, c'est mauvais en fait. C'est pas bon de nuire l'autre. D'accord, ok. T'aimes plus la femme? Fais-la comprendre que tu ne l'aimes plus. D'accord? Et vous allez divorcer calmement que de la faire souffrir comme ça. Même des fois, il y a des hommes qui rendent les femmes folles. Surtout quand il y a des enfants aussi. Ils ont des enfants avec les femmes. Mais c'est difficile, oui. Mais regarde la dame. Comment elle va s'en sortir? Je n'en sais rien, je ne sais plus. J'ai pas eu la suite de leur histoire quand la belle-sœur lui a dit, je ne supporte plus cette situation, je vais dire la vérité à la belle-sœur. Et elle est au courant que le monsieur est parti et c'est parce que il ne t'appelle plus, c'est parce que il a fait venir une de ses copines là-bas. Avec les enfants, elle fait comment? 4 enfants. Ce n'est pas un, c'est pas deux, 4. Hein? Alors qu'elle travaille. Bon. Vous allez me dire que, oui, elle travaille, elle peut subir, elle peut s'occuper des enfants. Oui. La femme africaine, elle a toujours été comme ça. Elle est là pour s'occuper des enfants. De toute façon, la femme africaine, elle est maman jusqu'à la fin des temps. Les enfants peuvent grandir. Les enfants peuvent avoir, je ne sais pas quoi, mais elle reste maman. Parce que c'est elle qui porte le monde. Mais par contre, changez votre mentalité, vous, les hommes qui ont cette mentalité, qui veulent profiter d'une femme. Vous avez dit que c'est sexe faible, non? Mais si c'est sexe faible, aidez-la, non? C'est ce que vous avez dit. Aidez-la, s'il vous plaît. Arrêtez cette manière de faire. D'accord? Toi qui me regardes là, mon homme là, qui me regarde là, ma question est que, est-ce que si on fait cette chose-là, si on trompe ta soeur, ta petite soeur, si un autre homme fait ce genre de truc à ta soeur, est-ce que tu seras content? Réponds-moi dans les commentaires.
Si tu es content, tu seras content. Eh bien, dis-moi si tu es content de voir ta soeur souffrir par rapport à ces genres de trucs. Ta soeur qui s'est mariée avec un homme et l'homme le fait ce genre de choses à la femme. Réponds-moi si tu seras content. Tu seras d'accord avec ça. C'est que je sais, toi qui fais ça, on a dit que les bouchers là, ils aiment jamais qu'on passe derrière lui avec un couteau. Tu vas jamais accepter cela. Ça, je le sais. Ce que tu aimes faire aux autres là, tu ne vas pas accepter qu'on. Parce que je sais que si quelqu'un, un autre homme fait ça à ta soeur là, tu vas aller le porter main. Et tel que vous aimez porter main là, vous aimez cela là, je sais que tu vas le faire. Réponds-moi dans les commentaires si tu es d'accord qu'on fasse ça à ta soeur. À très bientôt. Merci.